Bonjour, bonsoir. Je commence aujourd'hui par le petit oracle des sons. Qu'est-ce que nous avons besoin d'entendre? Que devons-nous entendre? Là, elles sont toutes retournées, sauf une qui est tournée, le texte est tourné vers moi. Alors, je prends celle-là. C'était le Do. La magie des mots. Chaque mot que vous choisissez d'offrir au monde ou à vous-même est un puissant trésor qui peut créer autant qu'il peut détruire. Tous possèdent leur propre univers et demandent une attention particulière. Chaque mot que nous prononçons est écouté par les autres. Je suis en train de lire, de relire. On me l'avait prêté à l'époque. Et c'est comique qu'il parle de cela, parce que j'aimerais bien parler et écouter vrai. Observez les conversations habituelles à table, en société, au travail, dans les réceptions. Il est rare que nous écoutions vraiment. Nous attendons plutôt poliment notre tour de prendre la parole en préparant notre intervention. Ce sont des monologues qui s'enchaînent, il n'y a pas de rencontre. Et c'est ce qui explique qu'il y ait si peu de conversations nourrissantes, stimulantes, énergisantes. Nous ne parlons pas vrai, ni n'écoutons vrai. Nous nous croisons, nous nous manquons. Je crois de plus en plus que là est le manque fondamental dont nous souffrons tant. Nous manquons de la présence nourrissante qui naît de la rencontre vraie. Nous manquons à la fois de rencontre avec nous-mêmes et de la rencontre avec les autres. Je vais vous mettre la quatrième de couverture. Communication non violente. Je suis en train de le relire et alors c'est très bizarre. J'ai toujours lu beaucoup de livres sur le surnaturel en n'étant pas nécessairement très croyante. Voilà, ça j'avais pris il y a des années que je l'ai. Et maintenant, plus vieille, je relis ces livres avec une autre attention et avec une autre perception. C'est très bizarre. Et justement, je l'ai pris. Qu'est-ce qu'il nous dit Dalai Lama? Certaines souffrances, je suis au 15, certaines souffrances, comme celle de la naissance, de la maladie, de la vieillesse et de la mort, sont inévitables. La seule chose que nous pouvons faire, c'est réduire la peur qu'elles provoquent en nous. Mais nombre de problèmes dans le monde, depuis les disputes conjugales jusqu'aux guerres les plus dévastatrices, pourraient être évités en adoptant tout bonnement une attitude saine. Mais c'est très difficile. C'est ça que je vous conseille ce livre. On en parle, on dit oui, la communication non violente. J'ai d'autres livres que je dois relire aussi. Mais la mettre en pratique, c'est difficile. Je me souviens d'une collègue qui m'avait dit « Ah, moi, je garde. Et puis à un moment donné, j'éclate, et la colère éclate. » Et... En fait, la pauvre, et ça m'est déjà arrivé aussi, on n'en parle pas. Et puis après, pouf, on le dit tous, hein, ça. Un tout petit truc, et on va rentrer dans une colère qui est démesurée. Et alors ici, je suis en train d'apprendre, de réapprendre la communication, être avec les autres en restant soi-même. Et justement, une carte vient de tomber de l'oracle de l'intuition, des portes de l'intuition, sur la réparation. Se réparer, eh bien c'est peut-être quand on est bien avec ses blessures, quand on répare ses blessures, eh bien on peut peut-être, par le travail, elle est là, par le travail, les recherches, voilà, par nos lectures, eh bien guérir, ah ben voilà, j'ai les forces de guérison, et apprendre, il est là, apprendre plus sur nous-mêmes, c'est peut-être apprendre plus sur les autres. Et je recommence à partir, justement, ça c'était ma carte de ce matin, voilà, le non-jugement. Et dans l'oracle des miracles,
Je l'ai peut-être rangé, je sais pas où j'ai mis la boîte. Ah ben là, voilà. Ça c'est ma carte de ce matin. Faites-moi confiance, je ne l'ai pas. Elle a sauté. C'est important pour moi la confiance. Voilà. C'est beau hein, le texte. Des relations d'amour. C'est difficile. C'est difficile, mais on y arrivera. Tous ensemble. Alors, une carte, s'il vous plaît. Alors, l'abondance et l'arbre de vie. L'arbre de vie, j'adore. L'abondance sur terre, oui, je vais vous parler. J'ai tout le temps le message de préserver notre terre par de petits actes quotidiens. Et j'ai découpé, j'ai acheté un calendrier, j'ai changé, j'avais un autre, que l'on met sur le frigo et qui est en papier recyclé avec un crayon. Et chaque semaine, il y a des petits conseils. Et voilà, je vous partage. Pour, beaucoup connaissent les plantes, le thym, le citron, une tisane. Moi, je ne le fais pas, mais je mange du miel. J'aime bien le miel avec tous les soirs, presque tous les soirs, non, en hiver, avec une ou deux cuillères, une ou deux gouttes d'huile essentielle de cannelle. Mais chacun sait ce qui est bon pour lui. J'aime bien. Voilà. Par contre, monsieur qui vend du miel près d'ici me disait que le diluer justement dans notre boisson, je vous le dis ça parce que il a beaucoup lu concernant, puisqu'il a des ruches, eh bien il perd le miel perd de l'efficacité, ça sucre évidemment à ta boisson, mais ça perd en efficacité. Et les jouets, c'est bien, c'est chouette. Je l'ai déjà lu ça, et on l'a fait avec mon fils il y a plusieurs mois, on a trié les jouets. Donc moi je dirais, la terre nous donne justement beaucoup de belles choses, et je garde cette carte, je l'interprète comme ça aujourd'hui. Prenons soin de notre terre, par de petits gestes quotidiens, sans culpabilité. Nous sommes imparfaits, on fait du mieux qu'on peut. Voilà, ben j'ai l'arbre de vie, et l'arbre de vie, tous ensemble, des petites lumières, une nouvelle naissance, créons le changement. Enracinons quelque chose de nouveau, de beau pour notre belle terre. Par de petits gestes. Et alors je vais reprendre par des recherches où je suis, tiens, qu'est-ce que je peux faire? Je reprends mes petites cartes des héros du journal de Spirou. Alors, prendre soin des animaux. Chat et chien. Justement, je viens d'aller chez le vétérinaire pour le fameux vaccin annuel. Et je voudrais vous parler des vaccins avec tout ce qui est arrivé, tous ces problèmes de vaccination. Eh bien, il y a plusieurs mois, 2 ans au début, je parlais des vaccins avec le vétérinaire. Mais là, il me dit, oui, tu peux ne pas faire, enfin, il dit vous, mais moi je dis tu, pour vous expliquer, tu peux ne pas faire vacciner ton chat, mais sache que, je pense que c'est la leuco, si je me souviens bien, je ne l'ai pas redemandé aujourd'hui, sache que si le chat n'est pas vacciné et qu'il attrape la maladie, il faut peser le pour et le contre, même si le vaccin n'est pas une panacée, c'est que là, le chat décédera avec beaucoup de souffrance. Voilà, que voulez-vous? Voilà, choisissez. Voilà, il n'aura peut-être pas la maladie. Donc, c'est un choix de chacun dans ce cas-là, avec une maladie mortelle. Et même ici, chacun fait ce qu'il veut. Et chat heureux, maître heureux. Je reviens toujours à cette liberté, ce libre arbitre, qui est très important pour moi. Voilà.
Ça ne sert à rien de ces combats inutiles. Toi, tu sais ce qui est bon pour toi. Le miel le soir pour moi. Ben, vous détestez le miel, ce sera une tisane. Moi, je ne suis pas bien, je vais prendre une tisane de thym. Chacun sait ce qui est bon pour lui. Moi, j'adore. Je vais encore en prendre une, j'ai envie. Je vais un petit peu regarder le cow-boy, ce qui est mis derrière. Émile Casimir Brioul se fait appeler Jim, comme Buffalo Gill, cow-boy. Alors, qui écumèrent ces cow-boys, il y en a de Jess Jim et Buffalo Jim, ces cow-boys qui écumèrent les cours de récré à l'ouest de Pécos. Âgé d'au moins 9 ans et demi, c'est le caïd du quartier, terreur du petit Spirou et de ses amis. Mais il est en vérité très naïf. Jim se laisse facilement berner, ce qui permet à ses jeunes victimes de se venger. Donc c'est un racketteur qui ennuie les autres. Eh bien non, n'ennuions pas les autres, parce que sinon, n'oubliez pas, comme tu les traites, tu te traiteras toi-même. Voilà. Ça me dit qu'il faut traiter ces animaux avec respect, notre terre et nos animaux. Voilà. Et les plantes. Oui, bon, ça va. Les animaux, la terre, les plantes. Là, c'est un champignon, voilà. C'est un savant qui observe. Ce matin, j'écoutais justement, mon mari écoutait. J'écoute le moins possible les informations, mais j'aime bien, de temps en temps, j'écoutais avant le docteur Raoult, j'aime bien, comme moi je suis très empathique et très sensible, je vais vous interpréter ce que je ressens avec sensibilité et avec émotion. Et j'aime bien son esprit scientifique. Il a ses graphiques et là, il expose. Et plusieurs fois, il dit « je ne sais pas ». Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup chez lui. Je n'ai pas écouté les critiques, je n'ai pas envie justement du jugement, je m'en fous complètement. Moi, ce que je vois, c'est que il dit plusieurs fois « je ne sais pas ». Et le vrai scientifique ne sait pas. On doit toujours se remettre en question. Voilà. Notez que là, intuitivement, et vu les connaissances sur la manite phalloïde, il vaut mieux ne pas en manger. Observons. Observons, c'est déjà une bonne chose. Donc justement, observons, ayons du discernement. Réfléchissons. Voilà. Tu peux réfléchir. Ben justement, Harry Potter, le sorcier, et j'ai toujours mon cœur, là. Mon cœur avec mes... On ne les voit pas. Il y a la luminosité ici, avec mes ailes d'ange. Allez, le petit jeu de cartes d'Harry Potter. Voilà. Oui, quand on t'impose, comme ceci, on t'impose, on te pointe du doigt, on te juge, non. Tu observes, tu sais ce qui est bon pour toi, voilà. Et ce médecin est vivement critiqué et jugé par ses pairs, mais je pense qu'il est bon d'écouter plusieurs avis. Et je vous invite à aller l'écouter. C'est très très intéressant parce qu'il a une analyse précise du moment présent, de ce qui se passe sur Terre par des graphiques venant de gauche et de droite. Voilà. On écoute et on le traite avec respect. Voilà, parce que vous verrez, il explique son analyse et je crois qu'il est bon. Non, je pense, pas je crois, je pense qu'il est bon de traiter chaque avis avec respect. La guérison mystique. Oh là, Sabrina, elle part dans les hautes sphères. Mais justement, j'écoute des personnes qui sont terre à terre comme lui. Il dit, reviens, reviens, reviens.
suivre son intuition. Voilà, c'est ce que je vais faire. Et je vais vous raconter, j'aime beaucoup le vétérinaire tout à l'heure. Et mon chat, nous pensions que c'est du stress. Et les aoutas, il est tout pelé tellement il s'arrache les poils. Et on ne trouve pas. On pensait que c'était les aoutas en été. Puis il est stressé. Je me dis, c'est quand même bizarre. On est zen, il pied toute la journée sur le lit de mon fils. C'est quand même bizarre. Et on ne crie pas. On ne crie pas sur lui. Quand je passe aspirateur, je vais le mettre dans un endroit, voilà, dans la chambre. Je dis, quand même. Hein. Et le vétérinaire me dit, ben, je pense que c'est la nourriture. Je dis, mince, je viens d'acheter plein de croquettes bio depuis un petit temps. Mais il a déjà ça depuis longtemps. Donc, dans les croquettes des chats, que ce soit bio, une fraise bio ou une fraise non bio, de toute façon, s'il est allergique, il sera allergique aux deux. Ce qui m'explique, et c'est logique. Et là, il me dit, ben, je pense que vous pouvez essayer, elles sont quand même fort chères, des croquettes allergiques. Et là, il en parle, et puis mes yeux se baissent sur le sol, pouf, et tombent sur allergique. Je vois allergique. Il y avait des croquettes pour chats allergiques. Donc, écoutez-vous. Il y a peut-être, écoutez-vous, il y a quelque chose quand même de bizarre. Quand vous commencez à observer, oui, écoutez le docteur et une analyse scientifique, bien sûr. Écoutez les jugements. Mais il y a peut-être, oui, il y a du rose, une ouverture d'esprit à avoir. S'écouter. Ça, c'est peut-être aussi l'abondance de s'écouter. Il y a des oiseaux autour d'elle. Ne serait-on pas un peu aidé? Et là, je vais peut-être vous donner, pour mettre l'explication, vous pourrez lire. Oui, il sent bon. Je trouve qu'elle ressemble à Laetitia Casta, en fait. La dame. Et mon fils qui est à côté avec un copain. Eux, heureux. Voilà. Action. Il est très bien aussi, celui-là. Voilà. Bon, déjà, guérison. Et puis, je vais prendre mon tarot du bon karma. Alors, le roi de bâton qui est retourné. Seul vous suivez votre intuition. Vous savez ce qui est bon pour vous. Suivez votre intuition. Je la garde. Décision. S'écouter. Dans la vie, pour n'importe quelle, pour la nourriture, pour tout en fait. Et libre, on peut changer d'avis. On mange quelque chose, on dit bah non, je n'aime plus, j'évolue, je change. Et encore, ce valet de coupe, qui est heureux, qui est bien, qui commence une aventure faite de rêves, d'écouter son intuition. Ses rêves, de nouveau, comme hier, vous voyez les rêves. Et oui, à toutes ces idées, oui, changeons les choses, oui au changement. Oui, je communique différemment, oui, je mange différemment, oui, je prends soin de la planète, oui. Tout ce que je viens de vous dire, je dis oui pour cette nouvelle terre. Yes, nouvelle terre. C'est celui d'hier, je vais l'enlever, c'est chouette. On peut le mettre comme ça, je trouve que c'est sympa. Je vais l'enlever, et c'est pas prévu. Une carte, s'il vous plaît. Une carte. Non, pas tout ça, non. J'ai beaucoup de difficultés avec celui-là. C'est des grosses cartes, très épaisses. Non, j'en ai encore de trop, je n'y arrive pas. Or, j'ai encore. La sagesse du meneur, vous êtes un phare pour les autres.
par nos petits gestes, ça c'est comique, c'est d'une dernière guidance, par nos petits gestes, c'est ça, tous ensemble, changeons les choses. Le meneur, ça pourrait être un peu négatif, non, menons vers de bons choix pour nous, on transmet, et voilà, chacun fait ce qu'il veut. Tiens, tu pourrais trier tes jouets. Oh bah oui, tiens, oh, j'y ai pas pensé. Surtout, ça m'embête, c'est dans la cave. Voilà, tout simplement. Oh, ça, c'est comique. Chaque fois que vous interagissez avec des gens, ne soyez pas là principalement, je ne sais plus lire, principalement comme une fonction ou un rôle, mais comme un champ de présence consciente. Donc, être vraiment là, être conscient de ce que l'on dit, c'est exactement comme les conseils que je viens de lire dans le livre. Être conscient et ne pas attendre son tour pour parler, mais écouter l'autre. C'est fou, hein? Oh, j'adore. J'adore quand les messages sont... Ben, c'est clair. Exactement le même message, mais dit d'une autre façon. Avec une lune. Ah non, c'est la Terre, pardon. Dès l'instant où vous devenez conscient de l'ego en vous, cette conscience émergente est ce que vous êtes au-delà de l'ego, le je profond. Dans la reconnaissance du faux, il y a déjà la naissance du vrai. Je ne sais pas tout. Je transmets des idées. Je. Alors. Alors justement, la roue des saisons. La roue des saisons, la roue tourne. La roue tourne quand on prend conscience de ça, quand on préserve notre terre, notre santé, qu'on suit notre intuition. La voilà. Regardez à côté de ça, c'est comique, hein? Regardez comme c'est beau. On écoute, on emmagasine, on fait nos choix, mais on s'écoute quand même. Et on peut changer d'avis, on peut se tromper. Voilà. Et surtout, ne gardez pas pour vous vos informations. Partageons nos connaissances, ce que l'on entend. Et puis, partageons, discutons. Ne restons pas chacun centré sur ses idées. Fini, c'est comme ça, c'est pas autrement. On ne sait pas. Ouvrons-nous à l'autre, à ce qu'il pense dans son film, dans son histoire. Ouvrons-nous à l'autre avec bienveillance. Et ce n'est pas facile, parce que notre ego est toujours persuadé d'avoir raison. C'est très difficile de lâcher le contrôle. Voilà, regardez, comme le pape François, un peu au-dessus. Non, pas de jugement. Pas de jugement, parce que il y a du bon en chacun d'entre nous. Et comme l'argent et le pouvoir sont très importants sur ces deux. L'argent et le pouvoir sont maîtres du monde. Et je pense que ce monsieur peut être coincé alors qu'il a envie de dire des choses. En fait, à nouveau, je ne sais pas. Je ne vais pas tirer des cartes en le jugeant, en disant qu'il est bien ou pas bien. Je ne sais pas. J'ai même un livre que ma fille m'a offert l'année passée sur lui. Je me renseigne. Je ne l'ai pas lu encore. Je ne l'ai pas lu. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Où es-tu, François? Où es-tu, pape François? Oui, on sait. Et pourquoi tu lis ça, Sabrina? Bon, justement, je ne veux pas le retrouver. Oh, François! Petite déclaration des anges. Ce que nous disaient les défunts, les forces de la vie, au nom de tous les miens, le harcèlement moral, foutez-vous la paix. C'est bien, mais je ne vois pas le pape.
Ah ben oui, vous savez pourquoi? Il est là, il est dans les livres à lire. Je ne l'ai pas encore lu. Mais tout n'est pas rejeté chez lui. Écoutons, même quand on a un recul. Écoutons chacun d'entre nous, même lui. Et là, comme le chevalier, on court à la recherche de la vérité. Mais voilà, il est solitaire. Il tire plus vite que son ombre. Voilà. Ne soyons pas comme Lucky Luke. Tirez plus vite que son ombre. Lucky Luke fait régner avec flegme l'ordre et la justice. Oui, mais justement, n'assassinons pas tout de suite des personnes dont on a une approche visuelle, télévisuelle, et les choses qu'il dit, mais les mots sont retirés. Soyons très vigilants avec ce que disent les médias. C'est difficile. En fait, il faut tout le temps avoir du discernement. C'est fatigant. Moi, je trouve ça fatigant. Voilà. Mais j'ai envie, parfois, voilà, on écoute, comme je disais là, on ne retient pas ces informations, on en parle, on ne tire pas plus vite que son ombre, on écoute, on ne tire pas, on discute. Et c'est ça que je trouve que l'on perd maintenant, c'est la discussion. Tout de suite, on accuse. Et là, ben voilà, c'est le seul véritable héros de la bande dessinée. Grâce à son super pouvoir, rien ne lui est impossible. Il s'en sert aussi bien pour rendre service à la communauté que pour déjouer les plans machiavéliques des super méchants ou apporter du pain à sa mémé. Il y a quand même un problème, il ne maîtrise pas toujours son pouvoir hors norme. La maîtrise de soi. Est-ce que vous voyez dans un jeu ce que l'on peut avoir comme message dans des bandes dessinées? C'est incroyable. Rien n'est impossible. Mais vous savez quoi? On a tous un super pouvoir. Tous gagnants. C'est le Normand. Vous savez ça? On a tous un pouvoir. Ah, j'adore. Déjà avoir l'humilité de dire que je ne sais pas. Et de ne pas juger l'autre. Voilà. Alors là, c'est la femme. Alors, les femmes qui m'écoutent, les consultantes, discutez avec sagesse. Discutez avec sagesse. Mais aussi de vos rêves, de ce que vous pensez, de vos intuitions. Mais aussi avec détermination. On peut quand même s'affirmer. N'hésitez pas à vous affirmer. Et être dans le moment présent. Par tout des petites... le jeu profond, voilà. Eh bien, par des petites activités, des petites activités tous les jours. Comme justement, je viens d'avoir lui, je viens de le voir, aller chercher son pain. Je viens de l'avoir. Où est-ce qu'il est celui qui allait chercher son pain? Et voilà. Par des petites activités comme imbattable, voilà. Apporter du pain à mémé, rendre service. Et comme je disais hier, et dans l'instant, préparer un gâteau, préparer le repas. Par nos petits gestes quotidiens, nos petits défis quotidiens, apportons quelque chose de nouveau à notre communauté. Ces petits gestes d'amour que l'on fait parfois, tout simplement, apportons de la joie chez nous. Avec sa baguette. Vous savez quoi, je vais aller manger du bouillon. Enfin, boire et manger un bouillon. Avec du bon fromage.
Voilà. Et alors, j'ai le trèfle à 4 feuilles, la chance. C'est ça. Plein de mon petit conseil aujourd'hui. Ouais, la chance, un bon bouillon avec des légumes. Bon là, je suis au magasin bio les chercher. Voilà. Pas avant, depuis peu, depuis plusieurs mois maintenant, mais bon. Et le fromage, j'avais une dame qui est végétarienne. C'est vrai que là, elle disait, on ne donne pas le lait des vaches aux veaux, on prend encore pour nous. Elle m'a donné des arguments, je l'ai écouté, mais je lui ai dit la dernière fois, je lui ai dit, écoute, j'ai essayé le fromage végétal, je mange déjà très peu de viande, et là, pas à pas, j'essaie, en fait, c'est toujours dans le tout. On est foutu, on mange trop, nanana, on est foutu, on mange trop. C'est ça le problème. Si on a une partie, je ne sais pas si c'est possible, de lait au veau et une partie pour nous, pour faire du fromage. Mais c'est tout à profusion. Et puis le lait, c'est peut-être pas bon pour nous, on entend. Voilà, on entend des informations. Mais nous, on fait du mieux qu'on peut. Voilà, du mieux qu'on peut. Et ces petits pas, soyons fiers de nous. Et je vous donne un gros bisou. À demain, peut-être. Normalement, oui. Si les guides veulent bien. Et le libre arbitre, vous en faites. Et si moi je veux, alors là, s'ils veulent pas, j'ai déjà essayé, il n'y a rien qui sort. Voilà. Gros bisous. À bientôt.